2021, il y a plus de 105 lieux culturels occupés en France. 105 maisons qui craquent d'espoir, de rêves. Rejoignez-nous. Nous pourrions être une vague. Nous pourrions construire un nouveau monde. Ce n'est que le début de notre cri. Aujourd'hui, nous, les occupants du théâtre, nous tenons et nous tiendrons, car nous ne pensons pas être petits. Nous pensons pouvoir ajouter à nos voix celles qui témoignent d'une lutte commune. Nous faisons face. Et chaque jour est un nouvel effort pour cultiver nos champs d'écoute. Ce ne sont plus seulement les occupants du TNS, plus seulement les occupants des théâtres de France, mais tous ceux qui ont décidé de ne pas rester indifférents à cette lutte. Aujourd'hui, il est plus qu'urgent de nous réunir, de conserver ce peu d'espace que l'on daigne nous offrir pour entretenir les lieux de pensée, de réflexion, de partage, pour construire ensemble un devenir commun, penser ensemble aux moyens d'agir pour nous soutenir et que la solidarité soit notre plus fort emblème. Les conséquences de la crise sanitaire ne doivent pas être irréversibles. C'est en cela que nous demandons au gouvernement de prendre ses responsabilités vis-à-vis des plus démunis et des générations à venir qu'il décide tout bonnement de sacrifier. Nous ne sommes pas coupables. Nous ne sommes pas coupables des existences détruites. Nous forcerons l'écoute. Nous forcerons les portes que l'on veut nous fermer. Voilà notre société. Il y avait l'éducation, les soignants, la culture, la restauration, les forces de l'ordre, les grosses entreprises. Et avec le Covid est venu le temps de la grande division. On a divisé les gens entre essentiels et non essentiels. On a fait ce qu'on appelle un quoi? Un arbitrage. Voilà. Très bien les enfants. Eh bien on va vous montrer ce que c'est qu'un arbitrage. La culture non essentielle. La restauration. Oui, bah ça va. La restauration. Voilà. La restauration non essentielle. Les grosses entreprises. Les grosses entreprises essentielles. Bravo. La petite réforme de l'assurance chômage. Ses parents qui l'ont abandonné. Mais tu devrais pas exister, mais t'inquiète pas. Il y a des âmes charitables parmi nous, regarde. Allez, vas-y. Oh, t'es trop gentil. Jeunesse piétinée. Nous, on va manger. Il y a un cadeau pour vous, monsieur le juge. Ça fait beaucoup de cadeaux quand même, hein. Ouais. Ah, AstraZeneca. Et un deuxième cadeau. Un deuxième cadeau. Les acquisitions. Oh là là là. Ah non. Oh non, non, non. Non mais la culture. La culture. On n'a pas eu la culture. Non mais pas. Ah mais qu'est-ce que ça fait l'état d'urgence? Les enfants, est-ce
autre fin est possible à cette histoire? Oui. Alors restez avec nous toute la journée. Aujourd'hui, on a décidé de faire un événement qui regroupe des étudiants du TNS qui occupent le théâtre depuis 5 semaines maintenant, des étudiants de l'AIR, de l'Haute École des Arts du Rhin et du Conservatoire de danse et de musique, ainsi que des étudiants de faculté, des intermittents et le collectif La Finca, qui est un collectif de DJ, pour parler de la culture qui est en arrêt, et de la jeunesse surtout aussi qui sera en arrêt pendant les prochaines années, au moins 2 ans de crise et sans réponse du gouvernement. Donc on marche jusqu'au Parlement, on a fait un petit arrêt ici, devant le parvis du TNS, et on continuera après jusqu'au Parlement européen. Marc, 52 ans, enseignant, a perdu le sens de son métier. Culture sacrifiée, jeunesse piétinée, culture sacrifiée, jeunesse piétinée, culture sacrifiée. Les revendications principales tiennent sur les précaires et les intermittents du spectacle et de l'emploi, comme la retraite de l'assurance chômage, qui est une réforme qui va être appliquée cet été et qui est désastreuse pour beaucoup de personnes d'intermittents de l'emploi. Aussi, il y a des revendications pour les jeunes artistes, les primo-entrants dans l'intermittence, pour qui ça va être extrêmement compliqué, sinon impossible, d'avoir le statut dans les prochaines années, vu le bouchon qui se crée par le report et l'annulation des spectacles. Et aussi pour les étudiants de manière générale, d'un soutien et d'une aide psychologique et financière pour les étudiants de la fac, d'un retour au présentiel et contre la pérennisation de la digitalisation de l'enseignement et du distanciel. Et en général, une reconnaissance de la jeunesse de manière générale qui a été demandée, la jeunesse à laquelle on a demandé d'attendre et de mettre en pause leur vie pendant cette crise, mais à qui on ne propose pas des solutions à la sortie de cette crise. Non mais c'est pas grave, parce que j'ai l'autre baguette. Le jour où des mesures spécifiques de soutien précises et concrètes seront adressées aux étudiants, étudiantes, aux élèves d'école, aux primo-entrants, entrantes, aux intermittents du spectacle et aux travailleuses et travailleurs précaires. Nous voulons être ensemble le jour où ces mesures seront assurées pour toutes et tous. Aujourd'hui, 17 avril 2021, il y a plus de 105 lieux culturels occupés en France. 105 maisons qui craquent d'espoir, de rêve. 105 maisons qui craquent aussi de colère.
de rage, de tristesse. 105 maisons qui ne dorment jamais. 105 maisons réveillées. Il y a 50 ans, sur ce parvis, se tenaient les forums de mai 68. Sur cette place, nous luttons aujourd'hui contre la lente démolition de nos acquis sociaux. Relevons-nous, nous ne ferons jamais le deuil de nos rêves d'avenir. Non, nous ne jouerons pas toujours. Non, nous ne danserons pas toujours. Nous ne survivrons pas. Il est plus que jamais urgent de prendre action. Parce que quand les gens sont unis et non dressés les uns contre les autres, il y a cette harmonie qui dissout le désespoir, grandit l'être et rend possible tous les espoirs impossibles. On a souvent opposé les revendications de la culture avec la crise sanitaire, disant que ce n'était pas compatible. Nous, on voit qu'il y a un double discours sur l'ouverture des galeries commerciales, mais pas des galeries de musées. Et du coup, nous, on prend vraiment très à cœur les soignants, les soignantes, les aides-soignants qui se battent et qui font des gros efforts pour sortir de cette crise. On n'est pas du tout un cash sur ça et on en prend conscience et on revendique aussi une prise de conscience pour cette crise sanitaire et pour les gens qui aident vraiment à s'en sortir. Alors, la réouverture de la culture, on nous l'a annoncé comme possible cet été, ce qui évidemment, ce qu'on l'espère, mais surtout ce qu'on espère, c'est que cette réouverture s'accompagne d'un vrai soutien. Là, on est devant le TNS ça va, ils ont l'infrastructure, les subventions nécessaires pour pouvoir suivre toutes les normes, ouvrir à jauge réduite, etc. Mais il y a plein de petites structures culturelles qui sont associatives, qui sont privées, qui ne pourront pas, pour lesquelles ça sera désastreux, une ouverture à la sauvage avec la moitié ou un tiers de la jauge. Et donc surtout, on attend que cette réouverture-là puisse se faire dans des bonnes conditions. Bravo les artistes!
as of now are lacking in a city when the air is so thick and opaque. I love it to see everybody in short skirts, shorts and shades. I lacking in a city when two worlds collide. Nous sommes les générations futures mortes-nées. Et dans l'asphyxie, nous avons la rage. Notre lutte n'est pas pour la culture. Notre lutte est pour la société. Notre lutte est pour un projet de société. Une société qui se bat solidairement contre une pandémie. Notre lutte est contre un gouvernement qui choisit de prioriser les actifs marchands économiques et de laisser crever les autres, et de les écraser par une réforme de l'assurance chômage qui va finir d'achever tous les précaires après un an de crise sanitaire qui a jeté des millions de personnes dans une détresse économique et sociale. Notre lutte est contre un gouvernement qui donne 9 millions d'euros à l'entreprise Renault en enlevant des lits aux soignants, en supprimant des services entiers, qui investit des millions d'euros dans les armes, dans les forces répressives, dans les flashballs, et qui ferme les hôpitaux. Cela fait un mois que nous nous sommes enfermés dans le Théâtre national de Strasbourg. Cela fait plus d'un an que nous nous sommes enfermés dans nos chambres. Vous nous entendez? Vous nous entendrez encore. Nous luttons pour empêcher qu'un monde se perde. Empêcher qu'on ignore les appels du personnel médical, des travailleurs précaires, d'une jeunesse démolie. Rejoignez-nous. Nous pourrions être une vague. Nous pourrions construire un nouveau monde. Ce n'est que le début de notre cri.